Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale en ce moment, c'est le temps des vidéos un peu spéciales. Bon, vous avez vu qui a été élu président des États-Unis, donc c'est Joe Biden. Entre lui et Trump, voilà, hein. On va dire que chacun a sa préférence. Je sais que Trump, ça peut être bizarre ce que j'ai dit, hein. Je sais que Trump, en fait, je pensais que ça allait être Trump qui allait revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques informations, voilà, hein, je sais pas si vous connaissez un peu le YouTube game de la spiritualité, Joanna Awakening, qui a fait plein de vidéos qui parlaient justement de ça. Et je crois que il y a eu des choses qui se sont faites, il y a des choses qui se sont dites. Non, c'est des choses, c'est une chose, donc des choses qui se sont dites. Les faits sont les faits, les mots sont les mots. Ça, c'est irrémédiable. Enfin, en tout cas, ce qui s'est passé, ça s'est passé, hein. Quand je dis ça, je parle des gaffes qu'a pu faire... des gaffes. Des énormes conneries qu'a pu faire Trump. Mais faut pas vous dire que Trump, c'est un gros con qui... bon, si, c'est un gros con, mais... ce que je veux dire, pardon pour les Trumpistes, hein, mais bon, voilà. Je ne fais que dire mon point de vue, mais surtout celui de la spiritualité. Alors je ne me porte pas comme... je ne suis pas un symbole de la spiritualité, loin de là, hein. Je ne suis pas Frida, hein, je ne suis pas Calo Frida, je ne fais pas partie de l'image de l'image, on va dire, de la pop culture spirituelle, voilà, comme ça. Je ne suis pas de ce genre de personne, hein, loin de là. Le modeste petit youtubeur qui a à peu près 70 abonnés, enfin 75, c'est déjà très bien pour moi, je suis très content, mais voilà, ça ne représente absolument pas ce qu'est la spiritualité, et encore loin de là, ce que j'aborde être justement ma spiritualité. Ma spiritualité n'est pas le fait de dire que je suis un être spirituel qui a conscience qu'il est spirituel. Je, Après, ça dépend, hein. Il y en a certains qui ont conscience qu'ils sont spirituels, mais pourtant qui ne sont pas pour autant spirituels. Enfin, ils pensent qu'ils sont spirituels, bref. En tout cas, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, pour redire, pour redire les mots d'un célèbre philosophe, hein, le cogito, si vous ne connaissez pas. C'est pas le nom du... Non, c'est en fait, ça c'est la phrase. Le cogito, c'est le nom de la phrase, parce que ça vient de cogito est, je sais plus quoi. Bref, qui en latin veut dire justement ça. Je crois que c'est Pascal qui disait ça. Pascal Obispo, bien sûr. Donc, il y a ce qu'on appelle en ce moment une résonance très forte au niveau de l'être humain. Bah, vous savez qu'on est tous interconnectés, mais en ce moment c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus en lien avec personne. On est dans un confinement à peu près général, hein. C'est encore un petit peu bizarre, hein. On est dans un entre-deux. Vous savez que les entre-deux sont toujours des périodes de crise très agréables, on le sait tous, mais surtout c'est un moyen de nous faire comprendre à toutes et à tous qui nous sommes et ce que l'on doit et ce que l'on a de la part des autres. Bon, ça c'est encore du général. Ce que je voulais vous dire, c'est que Joe Biden, puisqu'il a été élu, et que je vous le disais avec Trump, tout ça, en fait Trump ne travaille pas pour l'ombre, en fait c'est pas l'ombre. Il se fait manipuler par la lumière, mais genre il le fait très maladroitement. C'est-à-dire que il le sait pas, mais en fait, excusez-moi, mais ça peut vous rendre bizarre, mais ne soyez pas justement dans le mental vous faire non, c'est pas possible, c'est une fixette que je me fais, non. C'est soyez dans l'accueil, et si ça résonne avec vous, bah, que c'est très bien, ça vous va, et si ça ne résonne pas avec vous, ce n'est pas grave. En tout cas, c'est ma vérité, ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas grave, je respecte votre vérité, respectez donc la mienne si vous le désirez bien. Non, pas si vous le désirez bien, restez donc la mienne s'il vous plaît. Et pour en revenir à Trump, donc il se fait un peu manipuler par l'ombre, donc à mon avis, avec lui, on n'aura pas encore fini d'en parler. Loin de là, il risque d'avoir, parce que vu comme il est vindicatif, des... Voilà, il va faire il va attaquer Biden, et il va certainement faire des trucs, enfin, ça, c'est ce que j'imagine. Mais je voulais voir un peu comment ça allait évoluer pour Joe Biden, parce que j'ai très envie de savoir un petit peu tout ça, et je voulais vous le faire partager. Ce sont des messages à l'instant T, je ne sais pas quand est-ce que ça aura vraiment une incidence, est-ce que c'est demain, est-ce que c'est dans 2 semaines, est-ce que c'est dans un mois, je ne sais pas, en tout cas c'est sûr, ce sera dans un futur assez proche, quoi, c'est-à-dire moins de 6 mois, en tout cas. Donc, en tout cas, les débuts a l'air bien crispés, j'ai pas trop envie de savoir si ça va... En tout cas, j'ai pas envie de savoir clairement, j'ai pas envie de savoir si Trump ou Biden sera donc président. Peut-être qu'il y aura un revote qui va être fait parce que on le connaît bien, notre petit
notre petit Trump. Alors, on va voir un petit peu, j'ai pris plusieurs oracles. Là, je vais prendre le tarot. Alors, on va voir l'état d'esprit de Biden maintenant. Et on va voir un peu comment ça va évoluer. Allez, on va prendre 3 cartes. Voilà, 3 cartes, ça suffira. L'état d'esprit de Biden. Alors, Biden, lui, il est très heureux là. Là, il dit, waouh, on m'offre l'opportunité. Lui, il a vraiment l'as de denier. Il a le pouvoir entre ses mains. C'est pas comme l'as d'épée ou l'as de bâton. C'est pas vraiment un pouvoir que l'on a, un pouvoir intérieur. L'as de denier, c'est généralement un pouvoir qu'on nous lègue, que ce soit par les humains ou par les autres. En tout cas, c'est très 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 fort quand on l'a de la part de beaucoup de personnes. En fait, il y a cette loi qui est que on focalise notre énergie sur... Enfin, l'énergie se dirige là où nous focalisons notre attention. C'est-à-dire que si, et j'ai dit attention, vous savez que j'aurais dû dire intention, mais c'est un petit peu fourché, vous avez pu le voir, notre intention surtout. Donc l'intention, elle est de pouvoir, en tout cas pour le peuple américain, c'est de pouvoir voter pour Trump, pour pouvoir voter pour Biden. La dite chose, c'est que là, il y a eu beaucoup de personnes qui lui ont offert son soutien, et ça lui offre énormément de... Ouais, ça lui offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et beaucoup de mérite aussi, parce que c'est une carte de mérite. Après, je sais pas si vous avez vu un petit peu l'histoire de Joe Biden, j'ai regardé un petit peu, c'est très très intéressant. Le monsieur, il a une vie un peu compliquée, il a perdu des membres de sa famille, tout ça, donc il est très, bon, enfin, en tout cas, il a eu des expériences de vie qui a dû le marquer, qui a dû profondément le faire changer. Donc, moi, je considère que plus une personne a souffert dans sa vie, euh, plus elle pourrait être évoluée. Pourquoi je dis pourrait? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne le sont pas. Mais moi, j'ai remarqué que c'est les personnes qui ont vécu les pires choses qui sont les meilleures, en fait. J'ai bizarrement vu ça. Voilà. Donc, ensuite, on a le 10 de coupe. Pourquoi le 10 de coupe est une carte qui va me parler là, non pas d'amour, non pas de réussite émotionnelle, dans l'émotionnel, de réussite dans le sentimental, parce qu'on arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle, puisqu'on est sur du 10, et que c'est des choses très émotionnelles, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'émotion, puisqu'on est sur des coupes, hein. Les coupes c'est l'eau c'est les émotions. Donc on nous parle de fin de cycle très 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 forte en émotion, pour lui comme pour les autres. J'entends que c'est pas que forcément... Ouais non c'est ça en fait, c'est pas que lui, c'est toutes les personnes qui sont autour de lui, et toutes les personnes qui étaient pour lui. C'est quand même quelque chose qui a été très éprouvant, on sent la fatigue, je le ressens en tout cas. Et on a l'étoile, donc lui, pour l'instant, il est assez confiant, il a espoir, il se dit je suis capable. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que si il s'en sent capable, c'est déjà le premier pas pour arriver à ce qu'on appelle, je pense que tout le monde l'aura compris, la paix dans le monde. Oui, non, mais faut pas non plus se leurrer, hein. La paix dans le monde, on l'aura pas forcément, hein. Loin de là. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup Schopenhauer, le philosophe. Si vous savez un petit peu qui c'est, dites-vous que j'aime bien les esprits torturés, hein. Entre Baudelaire et Schopenhauer, voilà, hein. Mais en tout cas, non, je comprends totalement, parce qu'en fait, je vous dis ça parce que c'était un... Je suis d'accord avec plein de choses qu'a dit Schopenhauer, et en particulier sur l'art, mais il a surtout dit que l'homme, la vie est un pendule qui vacille du désir à l'ennui. Ce qui est vrai, mais surtout ce qui n'est pas très positif. Et genre, c'est pas lui qui va te dire waouh, c'est la paix dans le monde. Il sait que les humains sont profondément cons. C'est pour ça qu'il a légué toute sa fortune à son caniche. Enfin bref, ça c'est encore une autre chose. Mais voilà. Je suis un peu. Je suis Schopenhaueriste. Voilà. Je suis Schopenhaueriste. Je suis choupiste. Bref, allons-y, poursuivons. Alors, maintenant, on va voir Trump. Quel est son état d'esprit? Oh là, oh là, oh là, là. Pouh, je vous dis pas, c'est un vrai carnage. Allez, ça y est. Alors, le 7 d'épée, le 7 d'épée, le 6 de bâton. Oh là 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 là, oh là là, si vous pouvez savoir. Le roi de denier. Bon, bah alors lui, il est là, hein. Alors lui, il pense bien à lui, là. Et là, il pense bien à lui, et surtout, il est bien, bien focus sur sa carrière. Donc, 7 d'épée, bon là, on voit clairement qu'il a vraiment, mais vraiment du mal à accepter le truc, parce que visiblement, il se sent trahi. Il se sent trahi. Il se dit, il y a une trahison derrière. Il l'avait dit, justement, il avait dit que il y a eu des falsifications, qu'il y avait eu, il fallait faire un recomptage, enfin bref.
Encore des sous de gâchés, hein, mais bon, ça c'est les contribuables américains qui vont encore devoir le payer. Merci les puissants. Et ensuite, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de réussite, c'est une carte de victoire. Lui, il n'est pas prêt d'abandonner, je vous rassure. Je vous rassure, hein, enfin, c'est pour vous rassurer, non. Il n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Hein. Alors lui, il veut sa victoire, il la veut. Et il la veut pourquoi? Parce qu'il la veut pour lui. Oui, il est selfish, hein, égocentrique. Ah là, selfish, c'est pas égocentrique, je voulais dire c'est selfish et égoïste, mais j'ai égocentrique qui me... Bref, alors on va replacer ces cartes par-dessus parce que j'aimerais bien poursuivre un petit peu dans l'histoire. Ok, donc là on avait le 7 d'épée et là on a le 7 de coupe. Alors ouais, il est complètement embrouillé, là il se laisse totalement submerger par ses émotions, il sait plus quoi penser. Waouh, et ça y est, j'ai perdu, alors qu'il était très confiant de la vie. Hein. Alors la victoire avec la tempérance. La tempérance, c'est quand même une carte qui vient nous parler de communication, de, de, de prestige que l'on peut trouver dans l'art de communiquer, mais aussi de guérison. Donc ça peut être aussi ça, essayer d'apprendre à avoir une communication plus saine. Voilà. Et ok d'accord. Donc lui il est bien concentré sur soi, sauf que lui il est bloqué avec le 8 d'épée. Là il se dit, je suis bloqué, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment il réagit? Comment il va réagir par le futur, dans le futur? Comment il va réagir? En d'autres decks, j'ai le 5 de bâton. Hein. Donc vraiment il cherche à se fight là. Il est pas serein du tout. Ok, la reine d'épée, la reine d'épée. Bah, la reine d'épée, c'est simple, hein. Elle a compris les manigances de tout le monde et elle avance. Hein. Elle est très scorpionne, je trouve, la reine d'épée. Ouh là 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 là, ouh là là, ouh là, c'est des énergies. J'ai l'impression d'être ma prof d'anglais. Ouh là 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 là, j'ai. Oh non 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 non, parce qu'elle fait ça. Bref. Et donc la princesse la princesse de bâton, elle donne, donc le page de bâton donne cette idée de il y a du potentiel. Mais sauf que là, je le ressens plus comme quelqu'un qui doit essayer de comprendre des choses, mais bien compliquées, alors que c'est pas si simple de base, mais alors on complique encore plus la chose. En fait, il va devoir essayer, là il essaye de mettre les choses au clair, le problème c'est que bah, il est complètement mais sujet à ses émotions, et aussi à ses propres, ouais, à ses propres blocages. Je vois ça avec le 8 d'épée, parce que les 8 d'épée c'est les blocages intérieurs, je vous rappelle. Mais ça, c'est encore autre chose, parce qu'on a quand même cette idée de difficulté qui se pointe devant nous, mais ça reste encore jouable. Après, ça va être vraiment le cumul qui va faire que, bah, ça y est, ça pète. Hein. Bon, en tout cas, on voit qu'il a le soutien de quelques personnes. J'entends les soutiens de personnes qui sont très proches de lui, hein, et des personnes qui comptent beaucoup. Voilà, voilà. Bon, on va voir un petit peu, là, par rapport au peuple américain, où il en est. Alors, on va voir ça, où il en est. Qu'est-ce qu'il en attend de Joe Biden, là où il en est par rapport à Joe Biden, qu'est-ce qu'ils en attendent, et qu'est-ce qu'ils vont faire. Où ils en sont. Alors, le roi d'épée, alors là, il y en a certains qui sont vraiment en quête de vérité. Il y en a certains qui sont vraiment là en train de se dire ouah, j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il y en a certains qui émettent des doutes, et ça, c'est genre à l'échelle nationale, donc c'est beaucoup. Et il y en a plein qui essaient de chercher la vérité. Le roi d'épée, c'est un chercheur de vérité. Donc là où ils en sont à essayer de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, essayer de comprendre dans les différents sons de cloche, parce qu'en plus, il y a les médias qui ont donné encore une couche, parce que voilà, il y en a certains qui ont coupé, il y en a d'autres qui ont laissé, voilà, donc ils essayent de comprendre, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en attendent? Ah ok, ils attendent qu'ils répondent à des objectifs très clairs, hein, parce que le 3 de bâton, c'est des objectifs que c'est fixé, c'est voir à l'horizon. Ils attendent aussi des ouvertures, moi j'entends ouverture dans le sens qu'on puisse non pas s'ouvrir, enfin non pas des ouvertures, des possibilités, mais que tout le monde puisse s'ouvrir les uns aux autres. Ils cherchent un peu plus de communautarisme, mais pas dans le sens mauvais du terme, c'est dans le sens communautarisme à l'échelle nationale, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, ils vont voir. Ah, ok, il y a Trump là. Voilà, bon, ok, on est clair. Là, ils vont redemander à Trump. Là, ils vont demander à Trump quelque chose. Biden, je sais pas comment. Je sais pas comment. Biden, peut-être un roi de bâton, ouais. Un roi de bâton, Biden. Euh, ouais, en gros, là, il demande à ce que Trump puisse arriver au pouvoir là. En tout cas, il demande à Trump quelque chose. Il y a les Trumpistes qui vont faire quelque chose là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, ils vont tous se rassembler. Il va y avoir des rassemblements au niveau des Trumpistes. Ok, ils vont partir. Ils vont partir. Ok, il y a une situation là, ils en peuvent plus. Ok, il y a une situation qui va plus voir. Ok, ok. Ils sont patients par rapport à quelque chose. Ils vont partir de quelque chose. Ils vont peut-être être non justement impatients.
Par rapport à un travail. Donc ils travaillent dans leur coin. En gros, ils travaillent dans leur coin, ils se réunissent pour travailler et ils vont partir de quelque chose qui prend du temps parce qu'ils se sont dit c'est pas bon, c'est pas une bonne idée. Voilà, l'attente, là, ils sont en train d'attendre, peut-être qu'ils vont attendre aussi, qu'il y a une personne qui puisse. J'entends par une personne, j'entends un représentant qui puisse faire quoi? Ah ok, qui puisse faire quelque chose par rapport au niveau de l'économie. Voilà, donc il va y avoir quelqu'un qui va demander à ce qu'il y ait un changement au niveau de l'économie. Ok, qu'il y a... ok, ok, par rapport à l'économie, il y a trop de charges, il y a trop de... Par rapport à l'économie, ils n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus, donc ils vont demander quelque chose. Ils vont demander à ce que ça soit plus juste, à que ça soit plus... Ok, mais ça c'est les Trumpistes, hein. Ok, ils demandent à quand même avoir beaucoup d'argent, hein. Ils demandent à ce qu'il y ait soit moins d'impôts, soit qu'il y ait plus d'argent. Ok, ok, donc on voit que ça va leur être accordé, qu'ils vont faire un choix. C'est un choix qui va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Ça va être un choix très osé aussi, hein, mais on voit qu'il y aura vraiment de l'argent qui va être soit réinjecté, soit il y aura des trucs qui seront supprimés au niveau de l'argent. Ouais, on a quand même quelqu'un qui est forte, hein, peut-être quelqu'un qui sera une personne forte, mais moi je vois peut-être pas une femme, hein, parce que ça. Ah, si, peut-être une femme finalement, parce que là on a deux reines à la suite. Et j'ai le diable qui est représenté justement par une femme. Ok, donc peut-être que ça va être une figure féminine qui va demander. Hillary Clinton peut-être, mais bon, ça j'en suis pas sûr. Ouais, parce que c'est la dèche là-bas. Ils en peuvent plus, ils sont en train de lutter depuis je sais pas combien de temps, et ils veulent quand même quelque chose. Ils veulent la fin de quelque chose, et le début d'autre chose, mais par là j'entends aussi avec de l'argent. Il y a de l'argent qui en veut. Bon, comment ça va se passer pour Biden au début? À court terme pour Biden, qu'est-ce qui va se passer? À long terme pour Biden, et tout au long de son mandat. À court terme, ok, donc là, pour l'instant, il va pas faire grand-chose, hein. Voilà. Au début, il va rien faire. Il va rien faire, il peut rien faire. Ok, ok, dans le futur proche, il va toujours rien faire. Ok, c'est intéressant. Et au long terme, bah encore le roi d'épée, hein. Je pense que c'est le roi d'épée Biden. Il sera là. Bah, en tout cas, il n'y aura pas de renversement de pouvoir, hein. Il y aura pas, ce sera pas Trump qui va revenir, même si certains le demandent. On est plus sur des personnes qui vont faire pression, mais pas qui vont faire. Ouais, il y a des personnes qui vont faire pression, mais ça ne va pas fonctionner en fait. Ok, ok. Donc pour l'instant, il fait rien, hein. Il va rien faire pendant longtemps. Pourquoi? Pourquoi il va rien faire? Ok, ok. Ben là, on voit qu'il y a la reine d'épée. Alors peut-être que c'est sa femme qui, peut-être qu'il est conseillé par sa femme. Ok. Bon, en fait, je pense que il y a aussi des décisions avec la justice. Il y a peut-être des personnes, peut-être une personne qui lui dit, oh là, oh là, oh là, on arrête tout de suite ça. Tu ne fais rien pour l'instant. Ok, donc c'est trop flou en ce moment avec la Lune, là on nous dit que c'est trop flou, il n'arrive pas à y voir clair, donc du coup, bah voilà, hein, rien. Ok, par rapport à des problèmes d'argent aussi, il peut rien faire par rapport aux problèmes d'argent. Pourtant, il y a des gens qui vont venir, hein, il y a des gens qui vont venir pour lui dire, eh oh, on te soutient, mais il faudra faire quelque chose. Ouais, il y a vraiment des personnes qui vont déclarer carrément des déclarations, mais solennelles, quoi, j'entends. Ok, c'est Trump qui va faire peut-être aussi des déclarations solennelles. Il y en a certains qui vont le soutenir, et d'autres qui vont pas le soutenir du tout. Ouais, mais Trump, il a peur là. En fait, Trump a peur. Il a peur de perdre tout ce qu'il a. Il attend le fin de cycle là. Il est vraiment sur un fin de cycle pour pouvoir avoir un renouveau. Il attend qu'il soit de nouveau réélu en fait, hein. Mais voilà, ça va lui être accordé avec le 10 d'épée, pas possible. Voilà, les objectifs atteints. Moi, j'entends. Voilà, les objectifs atteints, la tour tous démolie, hein, donc pas possible. Ouais, pour Biden, ça va être un peu plus, voilà, beaucoup plus. Ça va avancer pour lui. Lui, ça va avancer. Trump, ça va s'arrêter. Ok, lui pour l'instant il travaille mais il fait pas grand chose. C'est un travail qui a apporté ses fruits par contre. C'est quoi ce travail? Ok, la force. Ok, la force. Alors c'est peut-être des forces armées, militaires. Euh, ok, des forces, ouais, des forces armées, je m'entends là. Et aussi l'argent. Il y a aussi une histoire d'argent. Une histoire d'argent, ok, donc délester de l'argent, peut-être donner de l'argent ou redistribuer de l'argent. Ok, parce que la coupe est et la coupe est pleine en fait, hein. Voilà, ok. Là on nous dit As d'épée, As de. Voilà, en gros, As d'épée et l'As de coupe. Là on est sur. C'est trop, c'est trop, quoi. Voilà. Ouais, il y a des gens qui vont vraiment. Des militants qui vont se sentir très seuls hein, avec l'ermite, mais qui vont essayer de faire les choses. On voit qu'ils ont du soutien, ces personnes, du soutien euh, par un couple. Pour Obama et. Enfin, le couple Obama. Voilà.
Et ça a porté ses fruits, hein, ça a porté ses fruits tout ça. Il va y avoir des grandes déclarations, j'entends aussi des messages qui seront envoyés par rapport à l'économie, la gestion, tout ça. Par rapport aussi à un vaccin, un potentiel vaccin peut-être. Je ne me prononcerai pas sur l'utilisation des vaccins, je pense que ça fait partie de chacun, mais bon, on va dire que je ne suis pas très favorable au fait que on puisse injecter un vaccin, enfin obliger les personnes à utiliser un vaccin. Ceux qui veulent se faire vacciner, ils peuvent se faire vacciner, par contre ceux qui ne veulent pas, bah, qu'ils ne se fassent pas vacciner, que ce ne soit pas obligé. Voilà. Le 4, ok, donc là on parle de la Maison Blanche. Ok, dans la Maison Blanche, tout va. Enfin, en tout cas, ils sont assez confiants, hein. Ils vont lutter contre. Voilà, j'entends struggle, struggle, c'est la lutte, encore et encore. La reine de denier, la reine de couple, ouais, là, il y a vraiment des gens qui vont essayer de mettre les choses en place, ok, d'harmoniser ce qui ne va pas, d'harmoniser ce qui ne va pas, et surtout de pouvoir. Ok, il y a une femme qui va donner beaucoup de choses à Joe Biden. Là, il va y avoir un grand don qui va être fait, et lui, ça va permettre d'aller de l'avant et de quitter certaines situations qui étaient très mauvaises. On entend aussi par là des personnes qui lui en voulaient. Ouais, lui il part des décisions, lui il va prendre une grande décision et il part, hein. Il part aussi du. Enfin, il part pas en tant qu'il se casse, hein, ça va, ça part. Il va peut-être pas abandonner, non, il réfléchira deux fois avant d'abandonner, hein. Mais de grands changements prévus, une lutte sans merci, mais qui portera ses fruits. Par contre, ils vont quitter peut-être un peu cette idée de je suis patient, je suis sage. Malgré ça, il y aura de l'action qui vont être mis en jeu, surtout par une femme qui va faire en sorte que bah, ça marche, hein, tout cet argent puisse être redistribué, ou en tout cas, ce que je vous avais dit, voilà, redistribué ou baisser les taxes. Ok, il y a de la justice dans l'air, hein, il y a de la justice dans l'air. La justice va faire quelque chose, il va y avoir peut-être des procès. Oui, ok, il va y avoir des procès. Il va y avoir des procès et ça va être très long. Ouais, ça va être long, mais vers la fin, ça va être beaucoup plus rapide. Ok, donc ils vont se réunir et finalement ils vont faire ça en plusieurs fois, hein. Ouais, parce qu'ils vont faire sur la durée et non sur. Ouais, je vous avais dit que c'était sur la durée. Mais il y aura une victoire, une victoire. Une victoire, je vous ai dit, mais bon, c'est une victoire qui a demandé du temps. Ça va plaire à beaucoup de personnes. Il y en a d'autres qui sont très déçus. Il y en a qui vont revenir sur leur décision, je le sens, hein. Ouais, il y a vraiment les langues qui se délient, il y a de moins en moins de choses par rapport à des potentiels coup de couteau dans le dos, hein. Franchement, il peut y avoir des gens qui peuvent avoir vraiment. Ou peut-être aussi des trahisons, mais j'entends, c'est plus des trahisons amoureuses. Des couples, voilà, un couple Trump, le couple Trump ou le couple, je sais pas quoi, le couple Biden qui va en tout cas peut-être avoir des problèmes de trahison, encore une fois. En tout cas pour Trump. Ouais, ils savent plus trop quoi faire. Ok, ils se sentent vraiment mal. Mais il va y avoir un renouveau en tout cas pour l'échelle. À l'échelle nationale, il va y avoir un beau renouveau. Ouais, il y a quand même l'empereur qui est là, donc il va y avoir de bonnes constructions, des constructions solides. Il y a des gens qui en veulent beaucoup, qui veulent beaucoup de choses et qui vont réussir à avoir beaucoup de choses. Et on vous parle quand même, enfin on nous parle quand même de quantités astronomiques d'argent qui pourront être données, léguées, mais pour l'instant ça reste dans les cases de l'État. Voilà ce que j'ai pu voir pour Biden. J'espère que ça suffira. Juste avoir un petit truc. Comment ça va évoluer pour Biden tout au long alors à court terme et à long terme. Donc on voit qu'il va faire pas grand chose. C'est beaucoup ce qui va être autour de lui. Enfin, tout ce qui va être autour de lui, court terme, long terme. Tout ce qui va être autour de lui va faire beaucoup, mais lui en soi il va pas faire grand chose. Il va y avoir beaucoup d'actions, mais qui vont pas forcément venir de lui. Lui, pour l'instant, il a réfléchi, il attend, et il ne va jamais mettre quelque chose en place si c'est pas sûr. Pas sûr à 100%. Ok, lui, il a des projets, il a beaucoup de projets, mais vous voyez que ça reste de l'état d'imagination. À court terme, là, en fait, il dit, ok, il va falloir faire ci, faire ça. Pour l'instant, il réfléchit à ce qu'il va pouvoir faire, ou du moins, ce qu'il va réfléchir à tout ce qu'il va pouvoir faire à l'instant T. Et après, peut-être qu'il passera en action, et au long terme, penseur, qu'est-ce que je vous avais dit, hein, il ne va pas faire tout de suite, il va réfléchir avant d'agir, il va pas faire grand-chose, il va surtout réfléchir à ça. Bon, c'est très clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît un peu, c'est tout ça, lorsque je vous parle un peu de voyance à l'échelle nationale, je ne veux absolument pas copier euh, une dame que je respecte énormément, puisque voilà, le tarot politique de Nanou, si vous ne connaissez pas, c'est une dame qui fait des vidéos qui parlent de politique. Je n'ai absolument en aucun cas,
je ne la copie, ce n'est pas de la copie. Le principe même de la chaîne du tarot politique de Nanou, que je respecte énormément, et merci beaucoup à vous, madame, parce que vous avez vraiment fait des prédictions qui ont marché, donc c'est incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, c'est normal. Et vous avez eu des informations qui sont vraiment impressionnantes. Donc, vraiment, vous êtes un modèle, d'une certaine façon un modèle pour moi, parce que vous êtes l'image de la voyance à l'échelle mondiale, et ça, c'est hyper, hyper compliqué, et c'est très, très compliqué, surtout de déchiffrer dans des cartes qui sont censées faire travailler sur le sentimental, le professionnel, l'argent, ce genre de choses. Bon, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, et surtout pas avec des cartes, je sais pas, voilà, il y a certaines cartes, comment, comment ça peut être aussi juste avec un jeu qui, moi, je trouve qui n'a pas grand rapport, hein, mais bon, c'est visiblement j'ai réussi à donner quelques informations, et plutôt, ça revient souvent, donc du coup c'est plutôt bien. Mais en tout cas, pour dire ça, ce n'est pas du tout du plagiat, parce que je ne compte pas faire que ça sur ma chaîne, loin de là. J'ai juste voulu faire ça pour l'instant, enfin pour Biden, parce que ça m'intéresse. Surtout, je voulais voir si ça commence à l'évoluer et vous en faire partager, parce que ça m'intéresse, ça m'interroge tout autant que certains pourraient être interrogés. Et voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, En soi, oui aussi, en soi, je ne veux absolument pas imposer ce que j'ai dit à ce que ça soit la vérité, loin de là. Je vous l'ai dit au début, c'est ma vérité, c'est pas votre vérité. Si ce n'est pas la vôtre, je m'excuse platement, mais je ne peux rien y faire. C'est ma vérité, c'est la vôtre. Je suis dans ma vérité, vous êtes dans votre vérité. Telle est ainsi votre condition d'être humain à l'instant T, et la même chose de mon côté. Eh bien, je vous respecte et vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir faire de même avec ma vérité. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs, et vous allez pouvoir voir que peut-être les choses vont s'améliorer, vont changer. En tout cas, on voit qu'il y a de belles, belles, belles choses qui vont pouvoir se passer. Absolument pas, hein. Non, je rigole, j'ai rien à dire par rapport à ça, parce que le, en soi, c'est très moyen, c'est très mitigé, hein. Voilà, on sait qu'il va pas faire grand-chose, mais qu'il va y avoir quand même des grosses demandes au niveau de l'argent. C'est quand même étonnant, ça, je l'ai pas vu. Je ne me serais jamais douté qu'il y aurait des gens qui vont demander de faire des manifestations, peut-être. Mais au niveau de Trump, alors ça, je suis étonné. Trump va chercher un peu à se fight, mais pas plus que ça. Visiblement, à un moment, il va faire aucun bon. Allez, c'est bon. La pilule sera dure à avaler, mais bon, finalement, elle sera avalée. Donc, tel est ainsi le ressort de ce tirage. J'espère que ça vous aura détendu, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une excellente journée, et n'oubliez pas que même si la vie n'est qu'un passage sur des fleurs, j'ai déjà dit au revoir. Bye!